Municipal à Maurice, Rangolam face à l'ennemi invisible, l'abstention. Le scrutin qui fait peu de bruit. Maurice se prépare à un événement démocratique majeur, les élections municipales du 4 mai. Un rendez-vous électoral censé refléter la vitalité de la démocratie locale. Mais cette année, c'est le calme plat. À croire que même les bulletins de vote bâillent d'ennui. La campagne a bien commencé, les affiches fleurissent, les promesses aussi, et pourtant, un danger sournois plane au-dessus de ce scrutin, l'abstention. Cette année, l'ennemi numéro 1 ne porte pas de couleur politique, ne fait pas de meeting et ne signe aucun manifeste. Il reste tapi dans l'ombre des foyers mauriciens. Et il pourrait bien voler la vedette aux 407 candidats engagés dans la bataille. Parmi eux, 139 femmes, avec une forte représentation de l'Alliance du changement, qui semble vouloir marquer cette échéance de son empreinte. Mais encore faut-il qu'il y ait des électeurs pour voter. L'appel au réveil de Rangolam. Seule l'abstention nous plie grand l'ennemi. Navin Rangolam, chef du gouvernement et leader de l'Alliance du changement, n'a pas tardé à sonner l'alarme. Devant les 120 candidats de l'Alliance réunis pour une séance de coordination, il lâche. Plie grand l'ennemi devant nous, seule l'abstention. Un constat amer. L'ancien lion politique sait que même les campagnes les plus huilées peuvent s'écrouler face à l'indifférence citoyenne. Il invite ses troupes à ne pas relâcher la pression et surtout à ne pas sous-estimer une élection municipale en apparence anodine. Car, dans un contexte où l'opposition est peu présente sur le terrain, le plus grand piège reste la complaisance. Mais pourquoi un tel désintérêt de la population? Lassitude politique? Méfiance envers les institutions? Ou simple désillusion face aux mêmes visages et aux mêmes promesses recyclées à chaque élection? La bataille pour le contrôle des villes. Une histoire de pouvoir délocalisé. Cette campagne municipale est aussi le théâtre d'un vieux feuilleton politique, celui de la centralisation du pouvoir. Rangolam accuse le précédent gouvernement dirigé par le MSM d'avoir volontairement affaibli les municipalités. En cause, 3 reports successifs des élections municipales en 10 ans. Une stratégie, selon lui, pour empêcher le MMM, historiquement fort dans les villes, de rafler la mise. Nous le redonne pouvoir ban municipalite. MSM tire pouvoir ec municipalite, lit y centralise pouvoir à cause d'MMM type ou gagne ban la ville. La sortie est cinglante. Rangolam veut se positionner en restaurateur de la démocratie locale, celui qui rend le pouvoir aux villes, aux maires, aux citoyens de quartier. Mais dans la réalité, la gestion des municipalités reste largement encadrée par l'État central. Ce débat révèle aussi les failles d'un système où les élus locaux manquent souvent de moyens, de compétences réelles et d'autonomie pour impulser de vrais changements. 4. Un contexte économique qui empoisonne la campagne. Mais la politique locale ne peut ignorer les secousses venues de l'international. Rangolam, également ministre des Finances, reconnaît lui-même. Quand Pénac à Dan Laquet, lip ou difficile. La situation budgétaire est tendue, très tendue. Et pour couronner le tout, un coup de massue venu de Washington. Une surtaxe douanière de 40% imposée par les États-Unis sur les exportations mauriciennes. Une décision brutale, signée Donald Trump, qui met à mal plusieurs secteurs clés de l'économie insulaire, notamment le textile et l'agroalimentaire. Paul Béranger, numéro 2 de l'Alliance, partage le constat. Les tarifs douaniers de Trump rendent les choses encore plus difficiles. Ce contexte international ne pouvait pas plus mal tomber. Il fragilise les marges de manœuvre budgétaires de l'État, plombe les perspectives de développement local, et surtout, alimente le scepticisme populaire à l'égard de toutes les promesses électorales. Quand l'abstention décide à votre place? Alors que les affiches électorales se décolorent au soleil et que les micros résonnent dans des salles à moitié pleines, une vérité s'impose. La démocratie locale ne tient pas à un discours, mais à une action simple, voter. À quoi bon s'indigner après coup si l'on choisit l'abstention comme seule réponse? L'ennemi invisible dont parle Rangolam, ce n'est pas seulement l'abstention. C'est l'habitude du silence, cette voix qu'on n'élève plus, cette confiance qu'on n'accorde plus. Et si le 4 mai, on faisait mentir les pronostics? Si l'on montrait que l'avenir d'une ville, ce n'est pas une formalité administrative, mais un vrai choix de société? Municipal à Maurice, Rangolam face à l'ennemi invisible, l'abstention. Le scrutin qui fait peu de bruit. Maurice se prépare à un événement démocratique majeur, les élections municipales du 4 mai. Un rendez-vous électoral censé refléter la vitalité de la démocratie locale. Mais cette année, c'est le calme plat. À croire que même les bulletins de vote bâillent d'ennui. La campagne a bien commencé, les affiches fleurissent, les promesses aussi, et pourtant, un danger sournois plane au-dessus de ce scrutin, l'abstention. Cette année, l'ennemi numéro 1 ne porte pas de couleur politique, ne fait pas de meeting et ne signe aucun manifeste.
Il reste tapi dans l'ombre des foyers mauriciens. Et il pourrait bien voler la vedette aux 407 candidats engagés dans la bataille. Parmi eux, 139 femmes, avec une forte représentation de l'Alliance du changement, qui semble vouloir marquer cette échéance de son empreinte. Mais encore faut-il qu'il y ait des électeurs pour voter. L'appel au réveil de Rangolam. Seule l'abstention nous plie grand l'ennemi. Navin Rangolam, chef du gouvernement et leader de l'Alliance du changement, n'a pas tardé à sonner l'alarme. Devant les 120 candidats de l'Alliance réunis pour une séance de coordination, il lâche. Plie grand l'ennemi devant nous, seule l'abstention. Un constat amer. L'ancien lion politique sait que même les campagnes les plus huilées peuvent s'écrouler face à l'indifférence citoyenne. Il invite ses troupes à ne pas relâcher la pression et surtout à ne pas sous-estimer une élection municipale en apparence anodine. Car, dans un contexte où l'opposition est peu présente sur le terrain, le plus grand piège reste la complaisance. Mais pourquoi un tel désintérêt de la population? Lassitude politique? Méfiance envers les institutions? Ou simple désillusion face aux mêmes visages et aux mêmes promesses recyclées à chaque élection? La bataille pour le contrôle des villes. Une histoire de pouvoir délocalisé. Cette campagne municipale est aussi le théâtre d'un vieux feuilleton politique, celui de la centralisation du pouvoir. Rangolam accuse le précédent gouvernement dirigé par le MSM d'avoir volontairement affaibli les municipalités. En cause, 3 reports successifs des élections municipales en 10 ans. Une stratégie, selon lui, pour empêcher le MMM, historiquement fort dans les villes, de rafler la mise. Nous le redonne pouvoir ban municipalite. MSM tire pouvoir ec municipalite, lit y centralise pouvoir à cause d'MMM type ou gagne ban la ville. La sortie est cinglante. Rangolam veut se positionner en restaurateur de la démocratie locale, celui qui rend le pouvoir aux villes, aux maires, aux citoyens de quartier. Mais dans la réalité, la gestion des municipalités reste largement encadrée par l'État central. Ce débat révèle aussi les failles d'un système où les élus locaux manquent souvent de moyens, de compétences réelles et d'autonomie pour impulser de vrais changements. 4. Un contexte économique qui empoisonne la campagne. Mais la politique locale ne peut ignorer les secousses venues de l'international. Rangolam, également ministre des Finances, reconnaît lui-même. Quand Pénac à Dan Laké, lip ou difficile. La situation budgétaire est tendue, très tendue. Et pour couronner le tout, un coup de massue venu de Washington. Une surtaxe douanière de 40% imposée par les États-Unis sur les exportations mauriciennes. Une décision brutale, signée Donald Trump, qui met à mal plusieurs secteurs clés de l'économie insulaire, notamment le textile et l'agroalimentaire. Paul Béranger, numéro 2 de l'Alliance, partage le constat. Les tarifs douaniers de Trump rendent les choses encore plus difficiles. Ce contexte international ne pouvait pas plus mal tomber. Il fragilise les marges de manœuvre budgétaires de l'État, plombe les perspectives de développement local et surtout alimente le scepticisme populaire à l'égard de toutes les promesses électorales. Quand l'abstention décide à votre place.